Le 24 juin, également, c'est vraiment bon. C'est ça ou est-ce que vous pensez qu'on devrait être? Ah non, mais moi je suis dans le cœur québécois, le Montréalais, québécois et canadien. Ça marche pas, dans le cœur d'être québécois. Et moi, je définis être québécois comme quelque chose de plus inclusif. Je suis très fier d'être québécois. Je suis très fier que tu es québécois, mais je suis très fier que d'autres sont québécois. Est-ce qu'on pourrait te photographier avec le drapeau du Québec? Le livre noir. J'ai une question pour toi, Richard. Vite question, puis je vais... La loi référendaire de Stéphane Dion, t'approuves ça sur une violation de la démocratie comme les soviétiques faisaient. 50% plus 1, c'est la démocratie. Tu es d'accord avec ça qu'on décide que c'est plus la démocratie? C'est-à-dire, quand on parle de la séparation d'un pays et de la division d'une entité, si on voit et regarde la loi internationale, il n'y a aucun précédent pour accepter que 50% plus 1 soit assez. La démocratie, c'est quoi pour toi d'abord? C'est pas 50% plus 1? Il a envoyé l'armée à Montréal. Si vous comprenez, une démocratie, c'est le règne de la majorité, mais il faut faire attention à la tyrannie de la majorité. La majorité, c'est 50% plus 1. Oui, oui, tout à fait. Mais si la majorité des gens droitiers décidaient qu'on pouvait mettre les gauchers en prison... Comme ton père a fait en 70. Ben là, on est en train de mêler les choses. D'aller de l'autre côté? Si la majorité de droitiers, on est majoritairement droitiers, décidait que les gens gauchers payaient deux fois les impôts que les droitiers. On voterait, ça passerait à la majorité, mais ce ne serait pas correct. Il est quand même pas pire. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Quand on parle d'amener un gros changement, par exemple, un combat de boxe. Le champion contre le challenger, contre celui qui veut le battre. L'aspirant. Merci beaucoup. Des fois, je suis pas parfait, je l'avoue. L'aspirant, si ça finit en match nul, le champion, il garde son titre. Parce que le statu quo a un peu plus de poids dans la réalité que le changement. Si on veut un changement, on devrait pouvoir vraiment convaincre les gens que le changement est nécessaire. Mais le premier changement de la société, ça a été quand l'armée anglaise a réussi à envahir le pays en tant que tel. C'est ça le premier changement qu'il y a pas. Si tu veux vraiment parler d'histoire, il faut La Constitution a été votée sans référendum. c'est le roi de France qui a abandonné quelques arpents de neige au Québec pour garder la Guadeloupe. Ça a été l'arrangement qu'il a fait avec les Anglais quand ils ont... Le traité de Paris. Les Anglais qui ont violé nos femmes, ça c'est le roi de France qui a autorisé ça? C'est quand on commence à parler de l'histoire, c'est sûr qu'il y a eu des le traitement des Anglais pour les Amérindiens, les Autochtones par les Anglais, les Autochtones par les Français aussi. La loi sur les Indiens. Ça me fait un plaisir d'être ici. On change un peu trop de sujet. Là. On a parlé de bien des choses. Je suis très content d'avoir eu cette conversation. Je suis très content et je vous encourage de continuer de vous exprimer. Je suis content que vous êtes ici. Je vous souhaite... Oui, tout à fait. Comme il s'est exprimé déjà 2 fois. Ah, la deuxième, je suis pas sûre que... Merci tout le monde d'être venu. Merci quand tu fais ton coach à Lyon. Merci pour ta langue de voix, t'as un très bon fédéraliste. J'espère que tu vas être élu. Tu vas élu. Très bien. On va travailler pour toi. Merci pour ta langue de voix. Jamais été demandé.